Première question, je veux faire réagir d'abord par rapport à cette sortie de Maître Paul Yomba. Il a dit clairement que il ne va plus vous aider, vous, partie civile, suite donc à la déclaration notamment faite par Djouma, hier, donc l'un des gardes-corps de Cellou Dalein Diallo, qui a déclaré avoir vu Toumba à la tête des militaires. Comment vous appréhendez cette sortie de Maître Paul Yomba? Écoutez, moi je suis surpris d'entendre cette déclaration, d'autant plus que je n'ai scellé aucun pacte avec qui que ce soit dans ce procès. Il n'a pas à nous aider. Depuis le début de ce procès, il y a 11 accusés qui sont renvoyés devant le tribunal criminel. Il n'y a pas de compromis pour qui que ce soit. Nous enverrons des parties civiles. En fonction de leur récit, nous travaillerons pour que la lumière jaillisse dans cette affaire. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de compromis, il n'y a aucun favoritisme pour qui que ce soit. Donc s'il dit qu'il ne veut plus nous aider, libre à lui. De toutes les façons, nous n'avons pas demandé l'aide de quiconque pour pouvoir développer nos arguments à cette barre. Puisque nous sommes de la partie civile, il est de la défense. Techniquement et de façon, dans la procédure, nous ne sommes pas des alliés. Nous n'avons jamais été alliés de quiconque. Donc, déclarer une telle chose me semble quand même saugrenu. Justement, mais ce qu'il a mis dans tous ces états, c'est la déclaration de M. Djouma. Il a relevé des irrégularités. Il estime que lui, d'ailleurs, que chaque jour on assiste à la constitution des partis civils. Je l'ai fait donc réagir par rapport à votre position qui consiste à dire que cela ne viole pas la loi, mais il dit oui, c'est vrai, mais il pense que c'est pas possible ça. Écoutez, nous avons notre propre stratégie. Nous n'allons pas développer nos stratégies de concert avec un avocat de la défense. Moi, je pense qu'il y a d'autres pans sur lesquels il devrait se prononcer, notamment sur les arguments qu'ils vont développer par rapport à la déclaration de Djouma. Nous, toutes les fois que les gens souhaiteront venir à la barre, nous les accompagnerons parce que c'est des victimes. Aujourd'hui, il y a de l'espoir. Ceux qui n'ont pas été chez les juges ne croyaient pas à l'aboutissement d'un procès, à l'organisation d'un procès. Aujourd'hui, les victimes sont convaincues que le procès il est ouvert, que c'est du sérieux, raison pour laquelle elles viennent. Et tant qu'elles exprimeront le besoin de venir comparaître à la barre, nous faciliterons cette démarche et nous déposerons leur constitution de partie civile. Nous savons que leur constitution de partie civile, les constitutions de partie civile sont recevables et dans tous les cas, c'est au tribunal de se prononcer. Mais encore une fois, il n'est pas interdit à une partie civile de se constituer dès lors que les réquisitions du ministère public n'ont pas été faites. M. Vogui, l'un des avocats du colonel Kegboro, même a dit hier, il dit que cela n'est pas normal. Il a évoqué des articles, il a dit même au moment venu dans la plaidoirie, il va démontrer que la constitution des partis civils là n'est pas légale. Écoutez, ce n'est pas pendant les plaidoiries qu'on soulève des irrégularités, parce qu'il y a des irrégularités de forme qu'on doit soulever, éliminer litis. S'il s'abrite derrière la plaidoirie pour développer ses arguments, libre à lui. Mais nous n'avons aucune crainte à ce sujet, puisque nous savons que les parties civiles qui comparaissent dans cette affaire sont régulièrement constituées. Elles ont un récit à faire, elles ont des arguments à développer, elles ont des revendications à formuler. Nous faciliterons cette démarche et nous pensons que c'est au tribunal de décider, mais nous n'avons aucune crainte, encore une fois, de cette démarche. M. Vogui peut développer tout ce qu'il voudra pendant sa plaidoirie. Nous en ferons autant. Mais nous, c'est conformément à la loi. Si lui, c'est dans les spéculations, dans les dénégations, nous nous inscrivons dans la vérité, dans la démarche qui consiste à faire accepter les droits qui sont les droits des victimes dans un cadre purement légal. Et de ce point de vue, nous n'avons aucune crainte. Parce que même Maître Béavogui, tout à l'heure, Maître Salif Béavogui a évoqué le même problème par rapport à la constitution des partis civils. Il pense que tous les jours, c'est les nouvelles parties civiles. Mais c'est normal. Le procès n'est pas clôturé. Dès lors que les débats ne sont pas clôturés, nous avons le droit d'envoyer les parties civiles. Maintenant, si eux, ils s'offusquent, mais ce n'est pas notre problème. Le plus important, c'est que ces parties civiles sont acceptées, le tribunal accepte de recevoir ces parties civiles et les permettent d'exprimer ce qu'elles ont reçu. C'est l'essentiel. Pour le reste, ce n'est que pure spéculation. Cette dernière question, pour vous, le procès se déroule normalement, sans fausse note? Faites entièrement confiance au tribunal? Absolument. Il s'agit de magistrats compétents, pétris de talent. Nous pensons que ce tribunal, cette affaire, le déroulement de ce procès, c'est une première dans toute la sous-région et ça va faire école. Merci beaucoup. Merci à vous.